Mon mec se cache pour discuter avec mon compte fake, comment réagir? Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube, sur cette vidéo qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses en amour en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient de manière assez récurrente ces derniers temps. Je reçois beaucoup de messages dessus. C'est toutes les problématiques annexes ou similaires à tout ce qui peut s'apparenter à de la tromperie. Et en l'occurrence, le fait de se dire j'ai créé un compte fake et mon mec se cache pour discuter avec, ou mon mec discute avec mon compte fake sans savoir que c'est moi. Finalement, qu'est-ce que je dois interpréter? Est-ce que c'est de la tromperie? Est-ce que ça en est pas? C'est moi, donc est-ce qu'au final c'est vraiment de la tromperie, mais en même temps il parle avec lui? Enfin bref, comment je dois réagir et comment je dois interpréter ça? Je vais vous donner 3 axes de réflexion différents pour vous permettre d'être le plus objective possible et d'être le plus dans l'intelligence affective possible. La première chose déjà, c'est de remettre en question aussi votre part de responsabilité dedans, de vous dire mais déjà, avant même de vous questionner sur l'autre, pourquoi vous avez créé ce compte fake? Juste cette question. Je pense qu'elle est importante parce que ok, vous aurez pu me dire bah c'était pour rigoler, c'était pour voir s'il allait parler à une femme, mais déjà pourquoi vouloir le tester? Je veux dire, si vous êtes sûr de votre relation et que vous avez vraiment confiance en votre partenaire, pourquoi aller tester quelqu'un dont vous êtes sûr? C'est peut-être qu'au fond de vous, vous n'êtes pas si sûr que ça, et ça, ce serait déjà un révélateur des failles de la relation. Ça ne veut pas dire que c'est une relation qui est forcément vouée à l'échec, pas du tout, mais c'est déjà révélateur de petits facteurs qui, chez vous, en tout cas, ont créé le doute. Donc je vous inviterai à me dire en commentaire, déjà, répondre à la première question, pourquoi vous avez créé ce compte fake? Quels ont été vos doutes, peut-être? Quelles ont été vos peurs? Et finalement réfléchir à votre part de responsabilité à vous, ou votre interprétation à vous-même de ce pourquoi vous avez créé déjà ce premier compte fake. La deuxième chose, ce serait de vous dire, peut-être quelque chose qui va vous rassurer, vous calmer entre guillemets, c'est de vous dire mais finalement si il discute juste avec mon compte fake comme on discuterait sur un réseau social avec un inconnu, il n'y a rien d'inquiétant à ça puisque on peut tout discuter avec un inconnu. Il y a plein de femmes qui mettent des barrières tout de suite, je suis en couple, mais il y en a même d'autres qui discutent avec des inconnus comme ça parce que ça n'engage à rien, parce qu'il n'y a rien de méchant à ça, parce qu'il n'y a rien d'ambigu. Et quelque part, on peut tous discuter avec le compte d'un beau gosse sans se dire que finalement, on trompe forcément la personne. On répond à des messages, on connaît pas, on discute. Bon, il y a peut-être un côté un petit peu ambigu, mais à partir du moment où on est clair, en soi, jusque-là, il n'y a rien de bien méchant. Et l'idée là, c'est surtout de se dire, est-ce que moi j'aurais pu discuter avec le compte fake de quelqu'un, ou plutôt avec un compte que je ne savais pas qui était fake. Ça, c'est une première chose. Et première approche pour finalement se mettre aussi à la place de l'autre et se dire, est-ce que moi au fond aussi j'aurais pu faire ça? Et en très grande partie, la réponse est souvent positive. Et enfin, la troisième approche, et je trouve que c'est celle qui vous donne le plus d'informations, combinée à la première aussi, c'est vraiment d'évaluer la situation en fonction du degré de discussion. Puisque en l'occurrence, vous n'avez pas à fouiller dans le portable puisque vous êtes le compte fake. Mais savoir évaluer si la discussion est vraiment ambiguë, si pour le coup il y a vraiment de la tromperie, ne serait-ce que verbale, ou vraiment des écarts justement qui sont faits au niveau du fait que votre homme est en couple mais du coup peut-être qu'il raconte autre chose à l'autre femme. Évaluer en fait quel est le degré de la discussion, est-ce que la discussion elle est sexualisée, est-ce qu'il tombe dans le panneau. Tout ça va vous permettre d'évaluer si on est plus sur justement quelqu'un qui parle à un inconnu et qui se dit bon cette femme me parle, elle est pas méchante, elle n'a pas l'air très angoissante ou très bizarre donc finalement ça ne m'engage à rien de lui parler. Ou alors si on est plutôt dans vraiment la personne qui finalement s'est rendu compte qu'il y avait moyen et qui du coup est tombée dans le panneau malgré elle, pas forcément en voulant vous tromper vous, ou pas forcément en voulant vous faire du mal, mais juste parce que elle est tombée dans la discussion, que ça lui a plu et qu'elle a continué. Et pourquoi je vous demande d'évaluer la situation en fonction de ça et seulement en fonction de ça, ce n'est pas nécessairement pour quitter la relation directement et ce n'est pas nécessairement pour pointer le doigt sur l'autre en lui disant c'est toi le fautif, mais en fait ça vous donne juste un indicateur très important sur son niveau de disponibilité affective. C'est-à-dire que qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas,
On a tous un niveau de disponibilité affective, c'est-à-dire finalement d'espace pour rentrer des affects, des sentiments autres que la relation qu'on a déjà, entretenir des relations avec des personnes, et ce même si on est en couple. C'est pour ça qu'il y a de la tromperie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est disponible affectivement, on est disponible pour la rencontre, on est disponible pour voir autre chose que ce qu'on a déjà. C'est pas quelque chose qui est accepté par la morale, mais c'est comme ça. Les sentiments ne fonctionnent pas toujours de manière logique, et c'est pas parce qu'on est en couple qu'on bloque tout de suite nos sentiments. Et cet indicateur de disponibilité affective va vous permettre de vous donner une indication sur l'état de votre couple actuel. Si finalement la personne avec qui vous êtes à un moment donné ne se sent pas engagée avec vous émotionnellement et affectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut resserrer les liens en communiquant. Et c'est pas forcément le moment de faire des reproches, parce que vous aussi, rappelez-vous que vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Vous avez quand même créé un compte fake pour le piéger, en sachant que potentiellement vous saviez déjà qu'il y avait des failles et que potentiellement il allait déjà tomber dedans. Donc au lieu de le voir comme quelque chose où il a raté le test et où vous êtes un petit peu le héros de l'histoire, voyez-le plutôt comme deux personnes qui se sont rendues compte que là on avait un vrai problème à régler à deux. Et voyez-le plutôt comme ça, plutôt que comme une vraie tromperie en soi, puisque finalement dans une vraie tromperie, il n'y a pas de test. Donc vous ne maîtrisez pas la chose. Là vous savez ce qui se passe. Vous savez que vous aussi vous l'avez testé et potentiellement vous lui avez tendu pas mal de perches. Donc essayez de communiquer vraiment avec l'autre pour sauver votre couple. Et peut-être c'est le moment de vous rappeler ce pourquoi vous vous êtes mis ensemble, quels ont été les moments forts de votre histoire. Et surtout de lui exprimer que vous avez envie d'avancer avec lui sur des points bien particuliers. Je vous invite à voir mes vidéos sur la communication dans le couple. Et lui demander lui, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu veux avec moi? Voilà, j'ai vu que tu discutais avec mon compte fake, potentiellement ça aurait pu être une autre femme. C'est moi qui l'ai créé, donc je sais pas si vraiment je dois te le reprocher ou pas, mais juste, est-ce qu'on peut parler sincèrement? Même si t'as des choses à me dire qui vont pas forcément me faire plaisir, c'est le moment de le dire, parce que si tu me dis ce que je veux entendre, on va pas avancer tous les deux. Et voilà. Il faut vraiment que ce soit pris comme une façon d'avancer ensemble, plutôt que lui, qu'il se sente pris au piège et qu'il le prenne très mal et qu'il s'en aille parce que juste il n'a pas pu comprendre quelle était la raison de votre geste. Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur ce point-là, me dire ce que vous avez fait en commentaire, quelle a été votre décision, comment vous avez communiqué avec lui et quelle a été sa réaction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, à me suivre également sur Instagram, je vous mettrai mon identifiant jusque là puisque c'est la plateforme où vous pouvez me contacter le plus facilement et sur laquelle je poste régulièrement du contenu, des posts, des lives, des sondages, des réels et encore plein d'autres ressources dont vous pouvez bénéficier. Et surtout pour celles qui veulent améliorer la qualité de leur relation amoureuse en apprenant à s'aimer davantage, donc être accompagné en séance de coaching, je vous offre un appel de coaching de 30 minutes. Le lien se trouve en description de la vidéo, le premier lien. Et dans cet appel, on fait le bilan de votre situation. Je vous dis ce sur quoi je peux vous accompagner et ce en quoi consiste un accompagnement de coaching. Merci beaucoup de votre attention et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.